terminé de me préparer et c'est vrai que je suis en train de me dire que sur ma chaîne, je vous parle tout le temps d'alimentation. Pour moi, c'est vraiment très important de prendre soin de soi grâce à l'alimentation, en faisant attention à tout ce qu'on va manger chaque jour. Mais il y a plein de petites astuces qu'on peut rajouter dans nos routines du quotidien pour prendre soin de soi. Quand j'avais 15 ans, ma mère m'a amenée chez Yves Rocher à l'époque. Elle m'a dit: tu vas t'acheter de quoi te nettoyer le visage le matin et le soir parce que les habitudes que tu prends à 15 ans, c'est les habitudes que tu prendras toute ta vie. Donc merci maman, je crois que je vous avais déjà dit ça d'ailleurs, mais je trouve que ce qu'elle m'avait dit, voilà, tout au long de la vie d'une femme, il y a des étapes, il y a des paliers où il faut reprendre de bonnes habitudes. À 15 ans, on prend l'habitude de bien nettoyer son visage. À 30 ans, on prend peut-être l'habitude de s'intéresser un petit peu plus à son alimentation parce qu'il faut dire que les McDo, les Coca, une fois qu'on arrive à 30 ans, le corps il a beaucoup plus de mal à gérer tout ça. Et après 40 ans, il faut encore rajouter de bonnes habitudes au quotidien pour prendre soin de soi. Donc en plus de nettoyer son visage matin et soir à 40 ans, il y a des choses qu'on peut rajouter dans sa routine skincare. Et pour commencer cette vidéo, je vais vous montrer les produits que j'utilise maintenant depuis un petit moment et que je trouve sont bien adaptés pour une femme de plus de 40 ans. C'est une routine minimaliste, facile à faire et qui apporte de très bons résultats. Donc je vous montre les produits que j'utilise en ce moment et je vous partage aussi une petite astuce d'un produit que j'ai trouvé qui vous permettra d'entretenir votre bronzage ou même d'avoir un hâle naturel si vous n'avez pas pu partir en vacances au soleil. Alors je vous ai tout sorti juste ici. Donc pour le soir, je me démaquille toujours avec une huile végétale. En ce moment c'est de l'abricot, mais j'alterne en général avec de l'huile de jojoba ou d'avocat aussi. C'est très bien pour enlever vraiment tout le maquillage, même le mascara, je le mets juste sur le bout des doigts, je frotte les yeux et tout mon visage et ensuite je vais rincer avec un gel nettoyant. Donc en ce moment j'ai celui-ci, sinon c'est vrai que chez Aromazone ils en ont un autre d'habitude qui est très bien, que j'utilise donc matin et soir. Ensuite pour le contour des yeux, il y a ce sérum à base de caféine. Alors attendez que je vous montre ça bien. Voilà, à base de caféine et d'hélicryse. Alors je savais que l'hélicryse ça avait d'excellentes vertus pour la cicatrisation, mais apparemment pour cernes et poches associées à la caféine, c'est pas mal du tout. Donc il est facile à appliquer, il n'est pas gras. C'est vrai qu'il fait assez liquide comme ça, mais après ça pénètre bien et même le matin vous pouvez vous maquiller juste après. Ensuite, autre produit que j'utilise matin et soir, c'est le sérum niacinamide, cuivre et zinc. Donc celui-ci il est vraiment parfait pour traiter les imperfections et l'acné chez la femme adulte. Moi franchement depuis que je l'utilise, j'ai pas du tout d'imperfections, vraiment très peu, donc je trouve qu'il est vraiment efficace, il est vraiment top celui-ci. Donc je le mets matin et soir et après je vais appliquer le matin celui-ci à l'acide hyaluronique. C'est un petit peu comme un gel, mais voilà, il pénètre très bien. On peut de suite mettre sa crème de jour après et se maquiller. Et ensuite le soir, donc après celui-ci, j'utilise le sérum au bakuchiol qui est une alternative au rétinol. Donc il a un aspect un petit peu huileux, mais franchement il pénètre très bien, c'est pas gênant. Et puis de toute façon le soir c'est agréable d'avoir la peau bien hydratée et bien nourrie. Donc ça c'est les gestes on va dire de base. Et ensuite en ce moment, alors j'ai pris, parce que je n'ai pas trouvé autre chose chez Aromazone, cette crème à tout faire. Et franchement c'était une belle découverte, j'étais très surprise. Je l'ai trouvée même beaucoup mieux que celle que je prenais jusqu'à présent. Et la petite astuce que je voulais vous partager pour cet été, j'ai trouvé ces gouttes auto-bronzantes à rajouter dans votre crème de jour ou même dans votre lait pour le corps. Donc pour ceux que ça intéresse, en plus elle est végane. Il suffit juste de mettre votre crème dans le creux de la main et de rajouter par exemple 1 ou 2 gouttes pour le visage. Par contre pour le corps, vous pouvez en mettre un petit peu plus selon le hâle que vous voulez obtenir. Voilà pour cette introduction de vidéo dans la salle de bain, mais bon on va pas y passer la journée, surtout que la luminosité de la salle de bain n'est pas du tout en ma faveur, donc on va repartir en cuisine. Je vous partage quand même une autre astuce que j'essaye en ce moment, donc là vraiment je teste avec vous, je n'avais pas du tout intégré ça dans ma routine jusqu'à présent. J'ai essayé de rajouter du collagène marin que j'ai trouvé aussi chez Aromazone. J'ai fait ma commande il n'y a pas très longtemps, hein, donc du coup j'ai pas mal de choses à vous partager. Donc j'essaye de l'intégrer dans mon alimentation au quotidien. J'ai l'impression que c'est quand même plus facile de l'intégrer au petit déjeuner par exemple, dans des porridge ou des overnight porridge ou dans un smoothie, parce que comme c'est sous forme de poudre, ben je trouve que c'est plus facile à intégrer. C'est un petit peu comme les protéines végétales on va dire. Ça n'a pas de goût, mais je trouve que dans les recettes du petit déjeuner, ça passe très bien. Je vous ai déjà partagé sur Instagram des recettes où justement j'utilise le collagène marin. J'ai rajouté aussi des poudres de fruits que j'avais eu à tester, je vous en ai parlé avec Fruji. Donc c'était assez sympa, j'ai trouvé le goût très agréable, très gourmand. Donc c'était vraiment facile de rajouter des fruits et des légumes dès le matin dans son petit déjeuner.
Et c'est à ce moment-là que j'ai rajouté aussi donc le collagène. Donc pourquoi pas à tester, je vous dirai dans quelques temps. Je ne m'attends pas à retrouver la peau de mes 20 ans, bien entendu, mais en tout cas, voilà, à entretenir ma peau et à en prendre soin dans cette étape de la vie d'une femme après 40 ans. Pour ma part, ce sera 44 ans cette année. Et maintenant, je vous propose 2 nouvelles recettes, comme d'habitude, des recettes équilibrées, riches en vitamines et minéraux pour entretenir votre glow naturel. On commence avec une salade fraîcheur, une salade de nouilles de riz aux inspirations asiatiques. Alors je vais utiliser du tofu nature. Normalement je voulais utiliser des blancs de poulet, mais je n'ai pas fait attention, il a fallu que je les mange avant de vous filmer la recette parce que la date était trop courte. Donc j'ai coupé le tofu nature en petits cubes, j'ai rajouté de l'ail, de la sauce soja et là je rajoute un petit peu de sirop d'agave. Je vais bien mélanger tout ça et je vais le laisser mariner au frais. Vous pouvez faire la même chose avec des blancs de poulet. Ensuite, pour les légumes, je vais utiliser des carottes que je vais couper en demi-rondelles. Je voudrais les garder juste tendres à la cuisson. Et je vais faire pareil avec le brocoli, je vais le couper en petits bouquets pour qu'il reste suffisamment tendre. Je ne veux pas que ça soit trop mou. Ensuite, pour les légumes crus, je vais utiliser des radis que je vais couper en rondelles. Et un oignon du jardin, celui-ci il était assez gros, que je vais couper pareil en demi-rondelles. Donc c'est parti, je fais cuire à la vapeur les carottes et les brocolis. Je le mets à couvert mais je vais surveiller régulièrement avec un couteau pour être sûr qu'il ne soit pas trop cuit. Donc prévoyez à peu près 8 minutes, c'est largement suffisant. Pendant ce temps, je fais cuire les nouilles de riz dans de l'eau bouillante salée, mais vous pouvez aussi les laisser tremper dans de l'eau chaude, elles vont se ramollir de la même façon. Une fois cuites, je vais les égoutter et les passer sous l'eau froide pour bien les rincer, ça évitera qu'elles soient trop collantes. J'aurai pas besoin de rajouter de l'huile à ce moment-là, vous voyez, avec l'eau froide, vraiment ça fait qu'elles ne se collent pas du tout. Je fais la même chose avec les légumes pour stopper la cuisson, comme ça ils vont rester juste tendres et légèrement croquants. On va pouvoir mélanger les nouilles de riz avec les légumes cuits. Je rajoute par-dessus les rondelles de radis et l'oignon. Je vais bien mélanger pour réussir justement à bien séparer les nouilles et que chaque ingrédient de la recette se mélange bien entre eux. Je la réserve au réfrigérateur pour qu'elle soit bien froide et pendant ce temps, je vais préparer la sauce qui va faire toute la gourmandise de ce plat. Donc j'ai utilisé du beurre de cacahuète que je vais diluer plusieurs fois avec de l'eau chaude pour obtenir quelque chose de bien crémeux, limite fluide parce que je veux qu'on ait suffisamment de sauce pour en mettre bien dans toute la salade. Je rajoute ensuite de la sauce soja, donc vous aurez remarqué je n'ai pas rajouté de sel pour le moment puisque la sauce soja c'est elle qui va saler le plat. Je rajoute encore un petit peu de sirop d'agave dans cette sauce, je mélange correctement avec un petit fouet pour que tout soit bien homogène et je vais rajouter un yaourt coco. C'est lui qui va finir d'apporter cette onctuosité à la sauce, on dirait limite une crème dessert caramel pour vous donner une petite idée de la texture. J'allais oublier le citron vert qui va apporter tout le peps à cette recette. Je le fais rouler sous ma main pour que ça soit plus facile ensuite pour le presser parce que c'est vrai que le citron vert est quand même beaucoup plus dense que le citron jaune. Donc je récupère bien tout le jus et je vais rajouter aussi un petit centimètre de gingembre frais à cette sauce pour vraiment apporter encore plus de fraîcheur. Je mélange bien à nouveau et je réserve. Si vous pouvez préparer cette salade en avance pour qu'elle soit vraiment bien fraîche, vraiment je vous le recommande. Et ensuite vous ferez cuire au dernier moment les cubes de tofu ou alors vos blancs de poulet que vous aurez laissé mariner aussi. Donc on va pouvoir dresser les assiettes. Donc là je répartis de façon équitable qu'il y ait suffisamment de nouilles de riz et de légumes. Et là on va pouvoir rajouter par-dessus cette sauce incroyable. Et là on peut être généreux au niveau des quantités. Je n'ai pas mis d'huile dans toute la recette. Donc là le gras viendra du beurre de cacahuète et du yaourt coco. Donc n'ayez pas peur du gras. Il est très bon pour vos hormones. C'est nécessaire d'en consommer à chaque repas. Et là on pourra être généreux grâce à cette sauce. J'ai rajouté des cacahuètes et des baies de goji pour encore plus de gourmandise. Et comme cette sauce, on l'a voulu assez généreuse, on l'a bien diluée, on en profite pour en rajouter encore un petit peu sur le dessus. C'était une salade pleine de fraîcheur, pleine de goût, pleine de texture. Il vous faut vraiment tester ça pour l'été, c'est vraiment une salade délicieuse.
Ensuite, deuxième et même troisième recette, puisque je vais vous proposer une salade pour goûter le céleri branche. Apparemment, pas mal d'entre vous avaient un peu de réticence avec ce légume et je vais vous montrer une recette toute simple pour pouvoir le déguster en salade. Et on va l'accompagner encore d'une tarte salée. Vous savez que j'adore ça, donc je vous en propose souvent. Cette fois-ci, on va faire une tarte de courgettes avec du pesto rosso en fond de tarte, donc c'est le cousin du pesto classique, mais ça se mariera très bien avec les courgettes. Donc j'ai préparé ma pâte à tarte comme d'habitude, j'ai mis dans le fond de tarte 2 cuillères à soupe de pesto rosso et je vais préparer la garniture qui sera toute simple. J'ai juste mis 2 courgettes et un gros oignon. Je les mélange ensemble, j'assaisonne avec du sel et du poivre au 5B. Je mélange bien pour qu'il y ait suffisamment d'oignons dans toute la garniture. Et je vais répartir les courgettes sur la tarte. Donc vous voyez, c'est tout simple, on n'a même pas fait une préparation comme quand on fait une quiche. Je termine avec du parmesan en copeaux parce que c'est beaucoup plus gourmand, ça va bien gratiner sur le dessus. Je rajoute quelques olives noires, je rabats les bords de la pâte et j'enfourne pour 35 minutes à 200 degrés. Pendant ce temps, on va préparer une salade toute verte avec donc le céleri branche, des aromates du jardin, donc j'ai pris de la menthe, de la ciboulette et de l'estragon et un concombre. Je terminerai avec quelques graines de courge et on va faire une sauce à base de cottage cheese et d'avocat. Je commence tout simplement par couper le concombre et le céleri branche. Je fais juste des petits cubes, c'est aussi simple que ça, vous n'avez pas besoin de faire une préparation particulière. Ça va être une petite salade de crudité bien fraîche. J'ai mis aussi un petit peu des feuilles du céleri branche qui vont apporter un petit peu plus de peps à cette salade. C'est un petit goût poivré, un petit peu comme la roquette et ça sera très sympa pour apporter encore plus de fraîcheur. Je coupe les aromates que je vais utiliser pour faire la sauce qui servira d'assaisonnement à cette salade. Donc j'écrase un demi-avocat, celui-ci il était temps que je l'utilise, il était juste à point. Je l'écrase déjà dans la peau, je trouve que c'est plus facile, ça évite d'en mettre partout dans le bol. Je rajoute un petit peu de jus de citron, à mon grand malheur j'avais plus de citron frais, j'ai utilisé du citron bouteille, vous avez vu la couleur ça fait peur, mais bon je n'avais que ça. Je sale, je poivre et ensuite je rajoute le cottage cheese. Je vais mettre tout le pot, ça nous servira de source de protéines en fait pour ce repas. Donc je mélange bien le cottage cheese avec l'avocat et tous les aromates. J'assaisonne la salade toute verte, on peut l'appeler comme ça je pense, avec juste de l'huile d'olive, du balsamique et un petit peu de sel. Je mélange bien pour qu'il y ait suffisamment de sauce autour de chaque petit cube de concombre et de céleri parce que ça a besoin voilà, d'une bonne vinaigrette pour assaisonner le tout. Je fais un petit puits au centre de la salade et je vais venir rajouter cette préparation à base de cottage cheese et d'avocat. Je termine avec quelques graines de courge pour un petit peu plus de croquant, de bon gras et de protéines. Et bien sûr un dernier filet d'huile d'olive. Regardez cette salade comme elle est appétissante. Là c'est vraiment une salade d'été, il faut en profiter, ça aussi bien frais, réservez-la suffisamment longtemps au réfrigérateur, c'est un délice. Juste le temps de sortir la tarte aux courgettes et au pesto rosso et voilà un deuxième repas plein de vitamines, de minéraux, vous avez vu on a utilisé beaucoup de légumes et tout ça, ça entretiendra votre glow naturel. J'espère que toutes ces recettes vous ont plu et vous donneront encore plus envie de prendre soin de vous.